télécommunications, des postes et de l'économie numérique, Madame la directrice de l'ISEC, Madame la représentante de OSIWA, Monsieur le coordonnateur de la CAP, Mesdames, Messieurs, je voudrais à l'entame de mon propos vous dire tout mon plaisir d'être avec vous aujourd'hui à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de la liberté de presse. C'est un agréable devoir pour moi de vous retrouver en ce lieu pour soutenir ce fondement de la démocratie, ce trésor qu'est la liberté de la presse. La date du 3 mai, je ne vous l'apprends pas, est rendue symbolique par l'Assemblée générale des Nations unies en 1993. Elle fait écho à l'appel de journalistes africains qui avaient proclamé 2 ans plus tôt la déclaration de Windhoek en Namibie en 1991 sur le pluralisme et l'indépendance des médias. La Journée mondiale de la liberté de la presse est l'occasion d'informer et de rappeler les principes de la liberté de la presse. C'est également un moment pour rendre hommage aux journalistes et techniciens tués dans l'exercice de leur métier ou emprisonnés pour avoir transmis l'information. Je voudrais donc saisir cet instant pour m'incliner pieusement devant la mémoire de vos confrères disparus et prier pour le repos de leur âme. J'exprimerai aussi ma profonde solidarité aux quelques 300 journalistes actuellement en prison dans le monde. Le 3 mai, c'est aussi le lieu de saluer l'engagement de toutes les femmes et de tous les hommes des médias qui, au prix d'énormes sacrifices, sont debout, à l'œuvre matin et soir pour nous informer de ce qui se passe chez nous et dans le monde, en nous permettant ainsi de nous faire une opinion éclairée sur les faits relatés. Mesdames, Messieurs, distingués invités, le 3 mai, c'est également un moment privilégié pour nous Sénégalais de nous féliciter, sans chauvinisme aucun, ni démagogie, de la position de vitrine que notre pays occupe en matière de liberté de la presse et de pluralisme médiatique. Ces principes fondamentaux, liberté de la presse et pluralisme médiatique, sont consacrés car par notre Constitution, qui permet à tout citoyen de créer un journal, de l'animer et de participer à la vie publique sans avoir besoin d'une autorisation préalable. Cette volonté politique relative à la liberté d'exercice de la profession de journaliste au Sénégal se traduit par un paysage médiatique riche et très varié, avec l'existence sur l'ensemble du territoire national de près de 300 organes d'information, journaux, radio, télévision et sites d'information en ligne. La liberté de la presse, aujourd'hui, n'est plus simplement attaquée par les dictatures notoires. Elle est aussi malmenée dans des pays qui font partie des plus grandes démocraties du monde. Heureusement, au Sénégal, nous sommes loin d'un tel sombre tableau. Nous sommes aujourd'hui fiers d'affirmer que les journalistes sénégalais et les journalistes étrangers qui exercent leur métier sur notre sol sont libres d'exercer leur profession sans restriction aucune. Aucun journaliste n'a jamais perdu la vie, ni a été incarcéré dans l'exercice de sa mission d'informer, malgré parfois les dérives répétées que nous constatons et regrettons dans certains médias. Enfin, parmi les acquis du secteur des médias au Sénégal, on peut citer également et retenir le vote du Code de la presse, une nouvelle loi adaptée qui prend en compte l'essentiel des préoccupations des acteurs. Ces acquis, nombreux pour la presse sénégalaise que nous magnifions aujourd'hui, sont certes favorisés par l'État de par son ouverture, son sens de l'écoute et son pouvoir de décision. Mais il s'agit aussi d'un mérite
qui revient également aux acteurs de la presse de toutes les générations. Ils ont toujours su faire preuve d'engagement, de responsabilité et d'une capacité d'anticipation dans leurs propositions sur les attentes de la profession. Je vous invite à toujours privilégier cet esprit constructif pour qu'ensemble, nous puissions continuer à avancer vers d'autres conquêtes au bénéfice de la presse et du peuple sénégalais. Mesdames, Messieurs, chers journalistes, en nous sollicitant pour présider la présente cérémonie, la coordination des associations de presse au Sénégal, CAP, nous invite à nous prononcer sur le thème de cette année, relatif à l'avenir pour les professionnels des médias avec le vote du Code de la presse. À cette question, je serais tenté de dire, à juste raison d'ailleurs, qu'avec le Code de la presse, l'avenir des journalistes et des techniciens de l'information dans notre pays est prometteur. Cet avenir est prometteur parce que les acteurs disposent désormais d'un texte de loi adapté à l'évolution du secteur et dans l'élaboration duquel ils ont été fortement impliqués. L'avenir pour les professionnels des médias, avec le vote du Code de la presse, est prometteur parce que la nouvelle loi offre un cadre d'exercice adéquat pour les acteurs, avec notamment le renforcement de leurs droits et l'assainissement du secteur. N'importe qui ne peut plus exercer la profession et disposer de la carte nationale de presse sans être diplômé d'une école de journalisme reconnue par l'État. Évidemment, pour ceux qui sont dans la profession et qui ne sont pas passés par une école de journalisme, mais disposant de compétences académiques avérées, ils peuvent bénéficier du statut de journaliste en passant obligatoirement devant la commission de validation des acquis de l'expérience, conformément au Code de la presse. Ce que le Code de la presse vous garantit, vous professionnels des médias, c'est aussi l'amélioration de vos conditions de vie et d'exercice. Le texte légifère sur votre droit de bénéficier au moins de conditions de travail garanties par la convention collective, y compris le droit d'avoir, sans encourir de préjudice personnel, une activité au sein des organisations professionnelles. Cet aspect relatif à l'amélioration de vos conditions de vie et de travail, chers journalistes et techniciens, est fortement pris en compte dans d'autres dispositions du Code de la presse, avec d'autre part la mise en place du Fonds d'appui et de développement de la presse, d'autre part la définition de nouvelles dispositions pour la publicité. La mission principale du Fonds est de soutenir les entreprises de presse publiques et privées dans le financement de leurs projets de développement ou de modernisation et les aider à créer et à consolider les emplois. Ce fonds va également contribuer au bon fonctionnement de l'organe d'autorégulation et interviendra dans la formation continue des journalistes et techniciens des médias. Quant à la publicité, principale source de financement pour les entreprises de presse, le processus d'élaboration d'une nouvelle loi pour le secteur est lancé, avec le choix d'un expert chargé de faire l'état des lieux. Un comité de rédaction sera ensuite mis en place avec comme objectif la proposition d'un avant-projet avant la fin de l'année. Ce futur texte législatif va assainir et mieux encadrer le secteur qui est régi par la même loi depuis 35 ans. Mesdames, Messieurs, chers professionnels des médias, le Code de la presse est adopté en juin 2017, après un long processus qui a duré une quinzaine d'années. Ce résultat est le fruit de l'engagement d'une bonne partie des Sénégalais, particulièrement les acteurs du secteur et la société civile qui ont entamé la réflexion au début des années 2000. Après la promulgation du texte par le président de la République,
il ne reste plus qu'à mettre en place les mécanismes nécessaires pour son application effective. C'est à l'atteinte de cet objectif que mon département s'attelle depuis quelques mois en mettant un comité comprenant l'ensemble des acteurs pour la rédaction des textes d'application de la nouvelle loi. Aujourd'hui, nous sommes arrivés à la dernière phase du travail. Le comité devra proposer des avant-projets de décrets et d'arrêtés à l'issue d'un atelier de validation prévu la semaine prochaine. J'en profite pour réitérer ici l'engagement de l'État à tout mettre en œuvre pour l'application rapide du Code de la presse que l'on pourrait considérer comme une demande sociale. Cet engagement de l'État a été réaffirmé avec force par le président de la République, son Excellence M. Macky Sall, lors du Conseil des ministres du 17 janvier dernier, en exhortant son gouvernement à hâter le pas et à tout mettre en œuvre pour que les nécessaires décrets d'application puissent être versés dans la loi pour la parfaire et faciliter son application. Déjà, en ma qualité de ministre chargé du secteur de la presse, j'ai donné des instructions à mes services pour que les dispositions qui peuvent être appliquées le soient rapidement avant même la finalisation des décrets et arrêtés qui est en cours. À ce propos, j'ai le plaisir de vous annoncer que la commission de la carte nationale de presse sera bientôt installée conformément au Code de la presse. Cette instance, qui aura à sa tête un professionnel des médias, fera également office de commission de validation des acquis de l'expérience. Mesdames, Messieurs, distingués invités, je suis désolé d'avoir été extrêmement long, plus long que vous ne l'auriez probablement souhaité, plus long que je ne l'avais initialement envisagé. Mais enfin, si cette cérémonie n'est pas l'occasion d'un minimum de dialogue franc, un lieu où on examine ensemble le chemin parcouru, où on se fixe quelques résolutions et où on partage quelques convictions, alors il faudra me dire à quelle date cela est possible. Je ne vais pas vous retenir aussi longtemps encore, car certains d'entre vous doivent retourner dans les rédactions pour poursuivre leur principale occupation quotidienne, qui est de nous informer juste et vrai. Mais permettez-moi, avant de terminer mon propos, de saluer et de féliciter la coordination des associations de presse au Sénégal pour son engagement sans détour ni posture, tout aussi fort, aussi déterminé que celui du gouvernement. Ensemble, nous le ferons, car on n'a pas le choix. Chers amis, nous sommes condamnés au résultat. J'invite la CAP et l'ensemble des acteurs à œuvrer pour que dans la pratique, ce texte puisse répondre effectivement aux attentes du peuple sénégalais, c'est-à-dire avoir un secteur de la presse assaini, des contenus de qualité et des professionnels des médias respectueux des codes d'éthique et de déontologie. C'est sur cet engagement que je souhaite plein succès à vos travaux et déclare ouverte cette rencontre marquant le démarrage de la célébration au Sénégal de la Journée mondiale de la liberté de la presse. Vive la liberté de la presse, vive la presse sénégalaise. Je vous remercie de votre aimable attention. À présent, on suspend. Voilà.